Salut les amis, c'est Feng, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue d'analyse hebdomadaire. Donc nous sommes le 1er septembre 2018, je vous souhaite une bonne rentrée à tous, j'espère que vous passez un excellent week-end. Vous êtes de plus en plus à m'envoyer de messages pour me dire que vous avez réussi à attraper tel ou tel setup, donc ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, donc on va voir dans un premier temps, comme d'habitude, les projections de cette semaine, ce qui s'est passé sur les marchés, et bien sûr les projections pour la semaine à venir. Allez, c'est parti. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Alors EURUSD cette semaine, donc c'était super, vraiment il y avait deux beaux setups à attraper. Je vous ai fait une petite vidéo en cours de semaine pour vous en parler. Mais donc le premier setup c'était quoi? Donc vous voyez le marché il a ouvert ici. Le premier setup c'était donc on partait de là, on avait une cassure, un retest du 1,16. D'accord, de la même manière qu'il y a eu une cassure retest au niveau du 1,15, cassure retest au niveau du 1,14, et ben là on cherchait la même chose par rapport à la tendance, à la structure du marché, on cherchait une cassure retest du 1,16. Et c'est ce qu'il y a eu, d'accord, le marché il a ouvert, scénario vert, le retest, le rejet, il est vraiment très clair, très magnifique. Vous voyez avec ce marteau là, à la fermeture vous pouvez rentrer de manière safe. Donc voilà, donc premier setup qui monte à, vous voyez, 130 pips. Bon, à l'institutionnel à 1,17, surtout avec un gros bloc de contrat au-dessus. Donc vous fermez ou vous clôturez une bonne partie, mais donc voilà, une centaine de pips à l'achat, donc à l'ouverture du marché sur EURUSD. Ensuite, donc on arrivait sur le 1,17 et là c'était plus compliqué, c'est pour ça que je vous ai fait une petite vidéo. Donc avec ce bloc de contrat là, qu'on pose en daily et qui a vraiment rejeté le prix, vous voyez, pas mal de fois. Donc là il fallait être quand même beaucoup plus prudent. Donc je vous disais qu'il fallait surtout pas vendre de manière hâtive, mais aussi surtout ne pas acheter avec un gros bloc de contrat au-dessus de votre tête comme ça. D'accord, donc pour vendre, vous voyez le risque quand on vend de manière agressive, c'est que bon voilà, on se prend ce rebond derrière. Ok, donc voilà, donc bon, si vous avez votre stop loss au-dessus, si vous n'êtes pas sorti, et tant mieux pour vous. Mais maintenant, comment on pouvait attraper ce setup sur EURUSD, donc le setup rouge qui est ici, de manière plus safe? Alors il y a plusieurs choses. Donc vous voyez, on pouvait attendre patiemment de voir que la structure du marché, la trendline que j'ai mis ici, soit cassée. D'accord, donc elle casse où? Elle casse à ce moment-là. C'est très clair, on a une englobante qui est magnifique. Sauf que le problème avec cette englobante, c'est que si on attend la fermeture, vous voyez, on est déjà au milieu du range. On est à 58, on est vraiment entre 1,17 et 1,16, on est en plein milieu du range. Donc on n'a pas forcément envie de rentrer là et chasser le marché, courir après le marché après une telle chute. Donc ce qu'on fait par contre, c'est qu'on sait que la structure du marché a été cassée à ce niveau-là. Et donc on va chercher, on va attendre un retracement, un pullback. Ok, donc comme je vous disais dans la petite vidéo que j'ai mis dans la semaine, donc on va attendre une cassure et un retest pour rentrer en position. D'accord, donc là il y a deux éléments du price action qu'on pouvait mettre. Donc dans un premier temps, on pouvait mettre ce petit bloc de contrat là, vous voyez, donc on peut prendre la mèche, même si on prend même juste le corps de la bougie. D'accord, on a le bloc de contrat qui est ici. Et donc vous voyez que le prix quand il a retracé, et ben, il a chuté, il a piqué le bloc de contrat. Donc ce bloc de contrat qui a créé cette chute. D'accord, vous voyez, donc quand le prix a retracé, et ben, ça a été rejeté fortement. Donc à la fermeture de cette chandelle, donc on peut rentrer ou directement donc sur le bloc de contrat. Alors deuxième chose, deuxième élément technique qui vous permettait d'avoir une meilleure entrée, le retracement du Fibo. Donc on pouvait prendre ce swing là ici, d'accord, et le mettre par rapport au swing qui est ici. Et là vous voyez, on a un retracement optimal, on est à 62. Ok, on est à 62 et si on prend le retracement du Fibo par rapport au swing principal, donc par rapport au haut qui est ici, d'accord, et on prend le bas qui est là, et bah alors là c'est un peu le bazar, on voit pas grand chose, mais je vais l'enlever. Donc souvenez-vous, on a un retracement 62 sur ce swing là, et là on a un retracement, donc regardez bien, on a un retracement à 50%. D'accord, un retracement à 50. Donc retracement à 50 plus retracement à 62 plus bloc de contrat baissier qui vient d'être créé, plus donc cassure de la structure, on a une inversion de la tendance, rejet du gros instit qui est à 1,17, rejet donc du gros bloc de contrat qui est au-dessus, et c'est un bloc de contrat en daily. À ce moment-là, vous pouvez rentrer de manière safe. Et donc vous avez donc une centaine de pips à la chute. D'accord, donc 100 pips à l'achat, 100 pips à la chute sur la même semaine sur EURUSD, sur des patterns simples et très clairs du price action. Alors GBP USD pour cette semaine, donc il y a eu des pips à prendre quand même, sauf que vous allez voir sur un setup, donc le premier setup, donc vous voyez le marché il ouvre ici et on cherchait le rejet par rapport à l'instit des 1,29. Donc au niveau de l'instit des 1,29, oui, on a eu un beau rejet, c'était magnifique et il y a eu une chute d'une cinquantaine de pips, d'accord. Donc il y avait une cinquantaine de pips à prendre, sauf que le prix il a été rejeté fortement derrière. Donc au bout de 50 pips quand même, normalement vous devez sortir à break-even, d'accord. Donc normalement si vous êtes prudent, non seulement vous avez verrouillé une partie de votre profit, mais vous êtes sorti à break-even. Et donc cette pattern de chandelle quand vous voyez donc une englobante dans ce sens là alors que vous êtes en vente, donc ça c'est ce que j'apprends aussi à mes étudiants.
gens, pensez à sortir de votre trade, d'accord, quand vous avez un tel indice du price action qui vous dit que le prix est en train de se retourner. Ça sert à rien de, même s'il reste 10, 15, 20 pips par rapport à votre entrée, coupez votre trade et prenez votre petit profit, d'accord, parce que là vous avez un indice clair du price action, le graphique il est en train de vous parler, il est en train de vous dire que le prix il est en train de se retourner et qui va certainement décoller. Il y a de fortes probabilités que ça décolle, d'accord. Donc si vous êtes en vente à ce moment-là, eh ben, prenez votre petit profit et ne chassez pas le prix dans l'autre sens, hein, surtout pas, mais fermez votre position. D'accord, donc une cinquantaine de pips dans ce sens-là, si vous avez eu le temps de verrouiller, sinon break-even. Alors ensuite, donc l'autre scénario, c'était donc vous voyez un cassure retest à ce niveau-là. Il n'y avait rien à faire, d'accord. Là en H4, c'était vraiment donc ça, la hausse a été trop brutale et donc il n'y avait vraiment pas de pattern, il n'y avait rien à faire et surtout pas chasser le prix dans une telle hausse. Alors donc soit vous l'avez attrapé vraiment sur des patterns plus bas sur le 1,29, mais vous voyez, il n'y a pas vraiment eu de pattern clair parce que la hausse a été brutale. Donc sinon, l'autre scénario, c'était le rejet des 1,30. 1,30 qui est vraiment un gros instit. Donc là, on a eu, vous voyez, ce genre de double top. Et là, il fallait être patient, mais vous voyez, donc une fois de plus, bon là, le trade il est encore en cours, mais il y a une cinquantaine de pips en vente par rapport au 1,30 sur GBP USD. Donc à suivre. Alors sur UJ, donc cette semaine c'était beau aussi, donc il fallait être patient parce que je vous ai laissé un setup de la semaine précédente, d'accord, pas la semaine dernière, mais un setup d'il y a 2 semaines parce que à partir de là on avait un setup de cassure retest du 111 et donc qu'est-ce qui s'est passé. Le marché l'a ouvert ici, donc la semaine dernière je vous disais bon on a eu la cassure, on attend de voir si il y a un retest, d'accord, donc et c'est pour ça que j'ai laissé le scénario d'il y a 2 semaines. Et vous voyez le retest il a bien eu lieu, d'accord, je l'invente pas, ça je l'ai mis à quelle date, vous voyez, aux alentours du 17-18 août. Le prix a cassé, donc j'ai pas de boule de cristal, d'accord, j'ai pas deviné, j'ai juste prévu donc un scénario à forte probabilité par rapport à une zone sensible, une zone d'attaque, donc un support institutionnel qui est très lourd. Donc à partir de là, si les patterns se présentaient, eh ben, il y avait de bonnes raisons de rentrer. Et donc il y a bien eu la cassure, on a le retest, on a le rejet, d'accord, on a des patterns à ce niveau-là. Alors oui, le prix il revient plusieurs fois, d'accord, après c'est ces patterns, tous les marteaux que vous voyez ici. Mais en gros, vous voyez, on a une hausse de 70 pips. D'accord, donc il y avait 70 pips à l'achat à prendre sur UJ sur un setup que je vous ai donné il y a 2 semaines et que donc j'ai mis à jour la semaine dernière en vous disant de surveiller le rejet au niveau des 111. Donc 70 pips à l'achat. Ensuite, le rejet ici. Le scénario vert, vous voyez, vérifiez dans la revue de la semaine dernière. Pour ceux qui me suivent, vous savez très bien que tout ça, je l'invente pas. J'ai pas mis les flèches là parce que j'ai vu le marché qui faisait ça. D'accord, les flèches, je les ai posées, je les ai pas bougées depuis la semaine dernière. Je disais tout simplement qu'il fallait surveiller le point pivot mensuel qui est là. D'accord, le point pivot mensuel, c'est une très très grosse résistance. Ce sont des indicateurs que les banques utilisent. D'accord. Les banques utilisent peu d'indicateurs, mais les points pivots, les niveaux de Fibo, il les surveille. D'accord. Donc là, vous voyez, à partir de cette englobante ici, là, on a un beau rejet. Donc ceux qui rentrent en agressif, tant mieux. Mais ceux qui rentrent de manière plus safe, plus prudente, à la fermeture de l'englobante ici, et ben vous voyez, on a une chute de quasiment de 100 pips. Ok, donc 70 pips à l'achat sur UJ, 100 pips en chute donc à partir du point pivot. Et donc là, on a maintenant une cassure retest sur UJ. Cassure, le retest, on attend de voir. Est-ce que c'est une faux cassure, un faux breakout et UJ décolle? On va voir. Pour l'instant, on ne sait pas, mais on va surveiller donc à ce niveau-là. Donc ça sera pour la deuxième partie de la revue. Voilà, donc 170 pips sur UJ cette semaine. Alors, AUD-USD, donc une fois de plus, vous voyez, il y a vraiment pas mal de setup qui se réalisent, mais sur AUD-USD, fallait être très très patient. Et donc là, je vais vous montrer pourquoi il fallait être patient. Vous voyez, le marché, il ouvre ici, et donc le premier scénario, quand le prix, vous voyez, il chute à l'ouverture du marché, et ben on se dit quoi? On se dit, bon, on va surveiller les 0,73. Et 0,73, le premier scénario, c'est quoi? C'est un rejet du 0,73. Et là, on voit que le prix, bon, englobante, il décolle, il repasse au-dessus du point pivot mensuel, et donc il vient pas jusque 0,73. Donc ça sert à rien de chasser ça, et on loupe de peu, donc un beau rebond sur 0,73. D'accord, donc vous voyez, c'est dans ces cas-là où il faut avoir une discipline de fer et se dire, bon, soit le setup est parfait, soit on n'y touche pas. D'accord, donc le scénario bleu, rejet du 0,73, le prix il arrive, vous voyez, à 73,04, à 4 pips du 0,73, et bah tant pis, on laisse tomber, on laisse filer. D'accord, la discipline avant tout. La discipline, c'est ce qui va vous faire réussir sur le long terme. D'accord. Donc voilà, donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le deuxième scénario, rejet du 0,74, le prix il monte pas jusque là, rien à faire. On est en plein milieu du range, entre 73 et 74. Il y a certainement des opportunités en intraday, mais là, bon, en swing, il n'y a rien de probant, d'accord?
Donc après, si on place une trendline ici par rapport à la structure, vous voyez, on a une cassure, on a une engulfing, on a une super chute, mais est-ce qu'on va vendre USD à 7 pips au-dessus de l'instit? Certainement pas, c'est trop dangereux. D'accord, donc par contre, le scénario violet, cassure retest du 0,73 à la baisse. Donc on a la cassure à ce niveau-là, on a le retest qui est ici, et vous voyez, regardez, on a la confirmation du rejet avec l'angle bande qui est ici. D'accord, donc ça c'était vraiment un très très beau scénario, vraiment très facile à prendre. Derrière, le prix est revenu donc à break-even, ou si vous êtes rentré là, vous êtes légèrement négatif de quelques pips, mais c'est rien du tout, vous voyez. Votre stop, on est en swing, d'accord, donc votre stop il est au minimum au-dessus du point pivot. Donc à aucun moment ce retracement vous sort, et donc ce setup sur AUD-USD il est vraiment très très beau, très facile à prendre, et d'ailleurs certains étudiants l'ont attrapé, vous reconnaîtrez, bravo à vous. Donc voilà, donc sur AUD-USD, la chute 0,73, on est descendu à 71,73, 130 pips de chute. Donc là-dessus, même si vous verrouillez à 0,72, et ben vous avez pris une centaine de pips, d'accord. Donc vraiment AUD-USD, fallait être très patient, ne pas tomber dans le piège ici. De chasser, bon, même si vous chassez, regardez, avec le point pivot qui est juste au-dessus de votre tête, c'est pas terrible, quoi, d'accord. Donc il faut quand même faire attention d'avoir des vrais patterns clairs, un rejet du 0,73 qu'il n'y a pas eu, donc on ne touche pas. Mais la cassure et le retest, le scénario violet, la projection violette, là, c'était vraiment un beau scénario à prendre, donc une centaine de pips. Alors NZD-USD, donc là aussi il y avait un beau setup, et donc, donc ouverture du marché ici, et donc scénario vert, la projection c'était quoi? C'était un rejet. Et j'ai volontairement pas mis 0,67 parce que je vous disais, bon bah il y a le point pivot S1 qui est là, d'accord. Donc le prix c'est possible qu'il soit rejeté au niveau du 67, c'est possible qu'il soit rejeté au niveau du point pivot, d'accord. Donc ceux qui sont rentrés sur le 0,67, eh ben, c'est possible que vous soyez fait sortir, mais derrière il y a une possibilité de re-rentrer. D'accord, c'est pour ça que j'ai bien mis la projection ici pour vous dire faites attention, le rejet peut intervenir ici comme ici. Ok, donc voilà, donc quand vous prenez le rejet sur le point pivot, vous attendez juste, vous voyez ici on a vraiment une belle engulfing. Au moment où le prix donc il repasse en dessous du point pivot, à ce moment-là vous pouvez rentrer. Donc là vous avez donc un rejet du 0,67 et le prix il arrive quasiment au 0,66. D'accord, donc je vous dis pas de vendre juste au-dessus du 0,67 parce que ça reste dangereux. Même si on a un rejet du point pivot, c'est bien, mais on va pas vendre avec donc 15-20 à un instit à 15-20 pips juste en dessous. C'est trop dangereux. D'accord, donc même si cette fois vous l'avez fait et que c'est passé, dites-vous que c'est de la chance et que la plupart du temps c'est très dangereux, très risqué de faire ça, et ça risque de vous jouer des tours à long terme. D'accord, donc voilà, donc rejet du 0,67 du point pivot, projection verte, une centaine de pips, enfin quasiment 100 pips sur NZD-USD. Alors USD4, donc vous allez voir, il y avait un setup à prendre, mais donc c'était plus sur la fin de la semaine. Et avant ça, on avait un petit piège, d'accord. Donc ça peut pas toujours être magnifique, ça peut pas toujours passer. Et donc là, je vais vous montrer. C'est bien aussi de voir les fois où ça passera pas pour préparer votre psychologie, parce que ça peut pas tout le temps passer. Donc là, vous voyez, je vous avais mis un scénario d'invalidation de ce bloc de contrat avec une cassure et un retest. Et c'est ce qu'on a eu ici. On a eu une cassure, on a eu un retest, on a eu le rejet ici, et on a eu l'engulfing. Sauf que, alors, comment on pouvait éviter ce piège-là? Déjà, quand vous attendez la fermeture de l'engulfing, vous voyez, on est à 1,2922. 1,2922, il y a le point pivot qui est ici, et le point pivot, il correspond à l'instit des 1,29. D'accord, instit des 1,29. Est-ce que vous allez vendre en swing donc un setup en swing en H4 avec un instit à 20 pips en dessous? Vous ne le faites pas, d'accord, c'est trop dangereux. Alors soit vous avez des patterns vraiment à ce niveau là qui sont clairs, et là donc c'est déjà plus raisonnable, parce que vous aurez le temps de passer à break-even, une cinquantaine de pips en profit, bon voilà, vous avez de quoi passer à break-even. Mais rentrer à ce niveau là, c'est trop dangereux. L'instit, le point pivot, vous savez que c'est un point sensible, et que là vous avez deux supports qui coïncident, et l'institutionnel et le point pivot, donc il y a des fortes chances de rejet, et c'est justement ce qui s'est passé derrière. Donc ça on peut pas deviner que c'est ce qui va se passer, mais vous prenez vos précautions, d'accord. Donc vous vendez pas, même si vous avez un scénario qui se présente, vous devez filtrer et vous dire bon bah voilà, qu'est-ce que j'ai en chemin, quel support, quelle résistance, qu'est-ce qui peut gêner ma route, et bah qu'est-ce qui gêne ma route, et bah et non seulement un point pivot monthly, mais en plus un institutionnel. D'accord, donc si vous êtes rentré malheureusement en chassant le prix, et bah donc vous risquez de vous prendre donc le retournement, et c'est ce qui s'est passé. Donc après, quand vous voyez ce genre de pattern, c'est ce que j'apprends à mes étudiants aussi, le price action il vous parle. D'accord, là vous avez cette pattern là qui vous indique clairement que ça sent mauvais. D'accord, donc si vous êtes en vente à ce moment-là, et même si vous êtes un petit peu en négatif, coupez votre trade. D'accord, c'est mieux de couper votre trade. Bon, au pire des cas, votre stop loss c'est forcément un niveau de stop que vous avez déjà prévu, que vous êtes prêt à encaisser, donc il n'y a pas de mal. D'accord, prendre une perte c'est pas mauvais, enfin il y a
rien de méchant quoi. D'accord. Donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé sur USD-CAD? Le prix retourne, donc décolle complètement. Donc pour ceux qui ont suivi, USD-CAD a vraiment décollé fortement, mais là on est de retour dans ce bloc de contrat. Mais c'est même pas ça, c'est que là on arrive sur l'instit des 1,30. D'accord. Donc est-ce que une fois de plus, je vous ai dit de ne pas vendre ici parce qu'il y a un instit là, et ben c'est la même chose dans l'autre sens. Vous n'allez pas acheter dans cette hausse là alors que l'instit est là. Ok. Donc le scénario qu'il y avait à prendre, c'est la cassure retest du 1,30. D'accord. Regardez, cassure retest. Et donc là il fallait donc descendre sur les plus petits time frames pour voir. Mais regardez, la pattern est claire. On a une cassure, on a le retest et regardez l'englobante qui est ici. On a une englobante magnifique et un marteau juste après. Donc si vous ne rentrez pas à la fermeture de cette bougie là, vous rentrez à la fermeture de cette bougie là. Ok, donc là sur USD CAD, donc vous pouviez vous faire sortir, enfin si vous êtes prudent, normalement vous ne rentrez pas dans le setup, donc à la vente, mais à l'achat, donc vous voyez, il y a c'est monté à 88 pips, d'accord. Donc là-dessus c'est possible de prendre largement 70-80 pips sur USD CAD. Alors sur le DAX, donc cette semaine sur le DAX, il y avait deux setups. Donc le premier setup c'était donc vous voyez ça a cassé donc les 12 500 points et c'est un setup de cassure retest. Et là donc je vais vous montrer après dans le plus petit time frame. Mais on a eu un beau rejet ici, donc vous voyez il était possible de prendre donc une soixantaine de points donc entre donc les 12 500 et donc le rejet qu'il y a eu ici. Ensuite qu'est-ce qui s'est passé? Alors là je vais vous passer sur les plus petits time frames pour que vous voyez mieux. Il y a eu un gros gap. Et il était possible d'attraper donc à la vente ce setup là. Donc dans un premier temps, vous voyez le setup vert de cassure retest, donc cassure ici, retest ici. Donc on a le rejet à ce moment-là. Et c'est donc ici que vous aviez une soixantaine de points. Et donc la cassure retest dans l'autre sens, ou bien tout simplement le rejet scénario rouge, la projection rouge par rapport aux 12 500 points, elle arrive ici. D'accord. Donc vous voyez, on a un rejet, on a un maintien en dessous des 12 500. Et là, une fois de plus, on a encore un maintien, un rejet en dessous des 12 500 points. Et avant la fermeture du marché, on a cette englobante qui est ici, qui est magnifique. D'accord, il est donc si vous êtes vif, et ben vous rentrez à ce moment-là à la fermeture du marché et à l'ouverture, et ben vous êtes directement en profit grâce au gap. D'accord, donc vous voyez en rentrant sur les 12 500, et ben vous voyez il y avait à peu près donc 150 points donc à prendre donc à la chute sur le DAX. D'accord, donc les patterns étaient visibles. Sur la vente, c'est clair qu'il fallait être vif. On avait un beau rejet, mais il fallait vraiment attendre une confirmation de rejet ici donc à la fermeture du marché, donc pour prendre ces 150 points là, mais les 60 points qui sont là, donc c'était prenable, d'accord. Donc il y avait en tout 210 points à prendre sur le DAX. Alors sur le Dow Jones, c'est un petit peu pareil que sur le DAX, donc je vais vous montrer, on va passer sur le plus petit time frame. Et donc voilà, donc on a eu dans un premier temps, donc à l'ouverture du marché, ce gap haussier, et donc on cherchait donc un rejet des 26 000 et qu'il n'y a pas eu, d'accord. Donc dans un premier temps, il n'y a pas eu de rejet, par contre on a eu la cassure. Donc là on est dans le cadre du scénario bleu, ok, donc cassure retest. Donc le retest il arrive à ce niveau-là, et donc vous voyez, l'indice il est monté d'à peu près 80 points, d'accord. Donc sur le Dow Jones, il y a moyen de prendre à peu près 80 points, quitte à se faire sortir derrière à break-even. Mais bon, il y avait donc 80 points, et donc le rejet que j'ai mis ici, donc sur le scénario orange, c'est aussi un scénario de cassure retest des 26 000 à la baisse. D'accord. Donc cassure, retest, on a le rejet, on a la confirmation ici. Donc on passe le point pivot, ok. Donc on est à peu près à 25 000, donc 972 à ce moment-là. Ok, et donc vous voyez, on arrive à 25 883. Donc il y a à peu près une centaine de points donc à la baisse, même si derrière on revient à break-even. Donc il y avait une centaine de points donc à la baisse donc à prendre sur le Dow Jones. Donc une centaine de points ici. Ok, et donc à peu près 80 points à l'achat ici. D'accord, donc à peu près 180 points sur le Dow Jones. Alors, donc sur le Nasdaq, par rapport à la projection, cassure, retest des 7500 points, on a la cassure, mais on n'a pas le retest, d'accord. On n'a pas le rejet à ce niveau-là. On voulait un pullback, un rejet par rapport aux 7500 points, par rapport au point pivot mensuel. Rejet, donc retest qu'il n'y a pas eu. Donc à partir de ce moment-là, le setup n'est pas propre, c'est pas clean, c'est dangereux, donc on laisse filer, d'accord. Donc il n'y avait rien à faire sur le Nasdaq. Donc la structure est respectée, vous voyez le canal, donc ceux qui ont réussi à prendre sur l'engulfing qui est ici par exemple, ou sur le rejet qui est là, bon bah et qui arrive à tenir à long terme, et bah c'est bien, vous êtes vraiment dans le bon sens, et on voit que le canal est respecté. Mais par rapport aux projections que j'ai mis, donc de rejet des 7500 points, il n'y a pas eu de rejet, ça fait un gap, ça a ouvert directement là, et donc cassure retest, cassure oui, mais retest on n'a pas eu. Donc sur le Nasdaq, par rapport à mon plan de trading, il n'y avait rien à faire. Alors sur le S&P 500, là il y avait un piège, il y avait moyen de prendre une perte, d'accord. Donc on peut pas toujours gagner dans le trading.
Donc vous voyez là au niveau du scénario, la projection c'était quoi? C'était donc un rejet de 2900 points. Alors ouais, alors dans un premier temps, le marché il ouvre ici et je vous dis quand même cassure retest sur le point pivot R1, le point pivot mensuel. Ok, donc cassure oui il y a, d'accord, et le retest, et ben c'était pas très clair. Donc alors c'était un setup que vous pouviez prendre quand même dans le sens où donc on a une belle englobante ici. D'accord, donc on a une cassure, un retest, et ben le retest, le prix, l'indice si vous voulez, il n'est pas revenu, il n'a pas réussi à redescendre, donc ça veut bien dire que les acheteurs ont maintenu donc l'indice donc à ce niveau-là. Donc à partir de là, à la fermeture de l'englobante qui est ici, c'était possible de prendre, d'accord, pour à peu près donc une centaine de points. Donc c'était possible de prendre une centaine de points sur la projection verte qui est ici sur le CMP 500. Maintenant, le piège il est où? Le piège il est sur la projection orange qui est ici. Rejet des 2900 points. Donc on a un premier rejet ici, ok. Mais là on a une englobante magnifique, donc un deuxième rejet par rapport aux 2900 points. Et qu'est-ce qui se passe? Et ben, le prix derrière il se retourne. Et c'est ce qui arrivera, c'est ce qui peut arriver. Et voilà, donc ça c'est inévitable. Il n'y a rien à faire là-dessus. Il faut être impassible. À partir du moment où vous avez respecté votre discipline et votre plan de trading, vous encaissez votre perte et puis vous passez à la suite. D'accord. Donc il y avait une centaine de points à prendre à l'achat sur la projection verte, mais il était possible donc de perdre donc sur le scénario de rejet orange ici. Alors, EURUSD pour cette semaine, donc les setups, on est au niveau de l'instit à 1,16, d'accord. Donc là, on a eu une belle chute, on a eu un beau rejet comme vous avez pu voir. Maintenant, il s'agit de voir si on a vraiment affaire à un retournement, donc à une inversion de la tendance, ou est-ce qu'on a tout simplement un retracement plus profond et donc pour une continuation de la tendance haussière, d'accord. Donc on n'essaie pas de parier, on va voir, on regarde le price action, mais on va surveiller attentivement le niveau des 1,16, voir ce qui se passe, notamment donc le bloc de contrat qui est juste en dessous ici, on en a un autre qui est ici. D'accord, donc faites bien attention à ces blocs de contrat, faites attention au 1,16 et si le prix retrace, remonte, donc on va voir aussi au niveau des 1,17 pardon, le bloc de contrat qui vient de faire donc agir le prix, donc chuter le prix à ce niveau-là, plus donc maintenant le bloc qui est ici peuvent faire une fois de plus chuter le prix. D'accord, donc surveillez dans ces zones-là et attendez des indices clairs du price action. Alors GBP USD, donc on est vraiment donc au milieu du range entre les 1,29 et les 1,30. Donc là c'est pareil, ce qu'on va faire c'est on va attendre que le prix vienne donc au niveau de nos zones d'attaque. Donc soit les 1,29, soit des 1,30. Donc on va rester patient, on va attendre. Donc là le nouveau mois commence, on a NFP à la fin de la semaine, on a des nouveaux points pivots mensuels. Donc pensez à les ajouter et donc surveiller ces zones là donc au niveau du price action. Donc si le prix repasse au-dessus des 1,30, on va attendre une cassure et un retest. Et donc dans l'autre sens c'est pareil, 1,29, donc rejet possible ou cassure retest au niveau des 29. Alors USDJPY, donc on est dans le cas d'un scénario éventuel de cassure et de retest du 111. Donc là on va voir s'il y a un rejet à la baisse, on ne sait pas. On va voir, on est vraiment au niveau de l'instit, donc on n'essaie pas de parier, on n'anticipe pas, on laisse nos opinions de côté et on va voir ce que ça donne. D'accord, donc UJ, on veut une cassure franche et un retest du 111 pour se positionner. Sinon, si UJ décolle, eh ben, surveillez les 112. Et si chute, vous avez le gros bloc de contrat qui est au niveau des 110 ici. D'accord, donc très grosse zone institutionnelle. Faites attention, ne chassez pas le prix. Et donc analysez tout simplement vos patterns du price action arrivés dans ces zones-là. Alors AUD USD, donc là le prix, vous voyez, il est au niveau des 0,72. On a une cassure, on attend un éventuel retest. D'accord, donc si le prix remonte au niveau des 0,72 et qu'il est rejeté, que vous avez des patterns, à ce moment-là, vous pouvez vous positionner en vente avec des fortes probabilités. D'accord, donc ça c'est le premier setup, le setup vert. Et donc dans le cas de figure contraire, donc si le prix repasse au-dessus des 0,72, vous chassez pas le prix, d'accord, vous attendez de voir s'il y a un pullback et s'il y a bien un retracement et un rejet à nouveau des 0,72 à la hausse, à ce moment-là vous pouvez vous positionner à l'achat. Donc si le prix remonte maintenant au niveau de 72,50, alors j'ai pas mis le scénario, je vais l'ajouter, mais bien sûr on peut aussi avoir un rejet des 72,50 à la baisse, d'accord. Donc je vous ai mis la cassure retest, le scénario orange, mais on peut très bien aussi avoir un rejet des 72,50, d'accord. Et dans le cas contraire, si le prix chute, surveillez bien la zone des 0,71. Alors, NZD-USD, donc pour cette semaine, on est tout proche des 0,66, donc on va surveiller. Si le prix chute un petit peu, on peut avoir un rejet des 0,66, on peut avoir une cassure, un retest. On verra ce que le price action nous montre si on a des patterns clairs. Dans le cas contraire, si le prix décolle, à ce moment-là, ben, on ne le chasse pas, on va attendre que le prix revienne dans cette zone-là, voir ce qui se passe à ce niveau-là, pour pouvoir se positionner donc avec des fortes probabilités.
Alors USD4, donc là, vous voyez, on va attendre tout simplement de voir si le prix descend au niveau des 1,30. On a toujours ce bloc de contrat, on a une belle hausse, donc possible qu'on ait un retracement et un rejet du prix, d'accord? Donc une cassure du 1,30, retest. On a déjà eu ici, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, une petite cassure et un retest sur les plus petits time frames. Est-ce que sur les gros time frames en H4, on va avoir ce retest? Ça serait beau en swing et ça serait beaucoup plus lourd qu'un petit retest. Donc on va voir, d'accord? Donc dites-vous que les gros poissons qui ont acheté fortement ici risquent de réitérer. On est dans un gros bloc de contrat qui a provoqué cette hausse, donc c'est possible qu'une fois de plus il rejette le prix. Il faudra surveiller aussi bien sûr l'indice dollar par rapport à tout ça. D'accord, donc maintenant si USD4 monte au niveau des 1,31, surveillez vos patterns du price action. D'accord, et donc s'il casse, alors faites attention au piège de la semaine dernière. Si on a des patterns qui se trouvent donc au niveau du bloc de contrat, une invalidation du bloc de contrat qui sont un peu plus hautes dans ces eaux là, vous pouvez rentrer et vous mettre à break-even très vite, arriver au niveau des 1,29. Mais si vous avez une fois de plus une pattern comme ça, qui est trop près des 1,29, surtout évitez, faites bien attention, d'accord. J'ai pas mis le scénario, on va l'ajouter, mais il pourrait très bien y avoir en daily, donc en multisession, pardon, plusieurs, une sorte de double bottom au niveau des 1,29, d'accord. Donc surveillez bien cette zone si le prix chute au niveau du price action. Alors au niveau de l'indice du DAX, donc on est de retour vraiment au même point que la semaine dernière, d'accord. Le prix était dans cette zone là, vous voyez, donc on a une hausse et puis le prix est redescendu, donc pour l'instant on est de retour ici. Donc on va surveiller une fois de plus les mêmes zones, d'accord, les 12 250 points et les 12 500 points. Scénario de consolidation, rejet ici ou ici, ou cassure retest, on va faire attention, donc surveillez bien vos indices, pardon, vos signes, vos patterns du price action. Alors au niveau du Dow Jones c'est pareil, donc là on est repassé en dessous de la barre des 26 000, on va voir si cette barre des 26 000 va encore maintenir l'indice ou bien donc être recassé et retesté, donc on aimerait bien avoir ce retest pour pouvoir se positionner à l'achat, donc on va voir, d'accord, on va surveiller donc au niveau des 26 000 ce qui se passe, et si l'indice chute au niveau des 25 750 points, et bien surveillez bien sûr, donc soit un rejet ou une cassure retest donc de ce niveau important. Alors au niveau du Nasdaq, donc on est en plein milieu du canal, d'accord. Donc là c'est un petit peu compliqué. Si vraiment le Nasdaq chute et redescend au niveau des 7500 points, ça serait une belle opportunité d'achat, d'accord. Donc on a la trendline, donc le bas du canal, on a les 7500 points donc qui tiennent, donc la tendance pourrait être maintenue et donc ça serait une belle possibilité d'achat. Maintenant si vraiment l'indice casse et les 7500 points et le bas du canal et qu'on a un rejet, donc surtout chassez pas cette chute là, attendez un rejet à nouveau, une confirmation dans cette zone là, donc du price action, comme quoi l'indice est rejeté encore en dessous des 7500 points pour vous positionner en vente. Sinon le scénario bleu, alors celui-là il est un petit peu dangereux parce que là on serait, vous voyez, c'est le genre de scénario où on peut avoir un beau rejet par rapport aux 7750 points parce que c'est un niveau important, mais on est à contre-tendance par rapport au canal qui est là, donc faites bien attention, protégez vite votre trade, mettez-vous vite à break-even, quitte à vous faire sortir à break-even, mais voilà, faites bien attention au scénario bleu. Et dans le cas du scénario orange, donc cassure ETS des 7550 points, c'est pas mal aussi, mais faites bien attention à verrouiller une partie de votre profit si l'indice arrive au niveau du haut du canal. Alors au niveau du S&P 500, donc là on est vraiment au niveau des 2900 points, donc on va surveiller ce niveau institutionnel. Donc si l'indice redescend au niveau des 2900, on va justement faire attention de voir si on a un rejet à la hausse. À ce moment là on pourrait se positionner donc par rapport au canal, par rapport à la tendance haussière, donc à forte probabilité à l'achat. Et si on repasse en dessous, faites bien attention, on est à l'inverse de la tendance, même si on a une cassure et retest des 2900 points, faites bien attention. On préférait une cassure de ce canal, d'accord, cassure des 2900, cassure de ce canal pour se positionner en vente après un retest, sans chasser, mais après un retracement, un pullback. On veut voir éventuellement, même l'indice pourrait remonter, vous voyez, dans cette zone de support, et on aimerait voir cette zone de support ou la trendline agir en tant que résistance avant de se positionner en vente. Voilà les amis, j'espère que cette revue vous a plu, donc je vous souhaite une bonne semaine de trading. Pensez à m'ajouter sur TradingView, là ça va être la rentrée, les enfants reprennent l'école, ça va être beaucoup plus simple, j'aurai beaucoup plus de temps et je vais pouvoir mettre à jour plus souvent les scénarios. Pensez à m'ajouter sur TradingView, mon pseudo c'est Feng971, vous pouvez me demander ou sinon en MP et je vous dirai, d'accord. Mais suivez-moi sur TradingView et faites attention à vous, à votre discipline, à votre money management pour cette semaine. Il y a une FP en fin de semaine vendredi, donc il est possible que le marché soit un petit peu en range durant toute la semaine. Il y aura forcément des opportunités en intraday, mais vous verrez que les gros poissons, les grosses banques attendent en général les chiffres pour NFP pour se positionner pour le mois. D'accord, donc prudence à vous. Allez, bon trading et à lundi.